C'était Ça tu me de Barbagayo. Vous êtes toujours sur Globule Radio. Juliette nous rejoint bientôt pour la météo et nous sommes avec Alex, la big boss de la Yacht à Argentière. Bonjour Alex. Bonjour. Mélanie nous a préparé un petit portrait. Alors Mélanie, on t'écoute. Parce que votre désir d'être garagiste n'était pas très fort, Alex, vous avez décidé en compagnie de votre compagnon Ben de transformer l'ancien garage familial de réparation de voitures en un lieu magnifique et rare dans la vallée de Chamonix. Oh pardon Alex, j'ai dit Chamonix. Aïe aïe aïe, ça vous aimait pas trop. Non, soyons précis parce que c'est à Argentière, même au Grassonnet, non ? Aux Choses-Allais, exactement. Aux Choses-Allais, exactement. Mais bon, c'est de bonne guerre que de vous taquiner. Il y a eu 4 mois de travaux non-stop avec vos potes, les pros et ceux de la démerde qui vous ont donné la main, pour faire naître ce lieu de vie, de bon manger, et ce lieu où il est simple de se rencontrer. 4 mois de rire, de boulot acharné, de partage et d'angoisse. Vous vous souvenez de la date de naissance de la Yacht comme celle de votre propre enfant. Ça y est, elle est née, elle s'appelle la Yacht, c'est le 7 janvier 2012. Comme toutes les naissances, un feu d'artifice d'émotions en tout genre vous a chamboulé. Et si ces 4 mois de vie, 7 jours sur 7, avec des amis, à construire, à travailler, n'avaient servi à rien? Et si on s'était planté? Et si ça marchait pas? Mais rapidement, le mot s'est passé dans la vallée et rapidement, nous avons tous été enchantés par l'endroit parce que vous en faites, parce que vous y faites. Avec votre programmation musicale vraiment très soignée et éclectique, on peut vous faire confiance et être sûr de passer un vrai régal de soirée. Vous avez eu le courage de maintenir votre programmation de l'été en étudiant le comment faire pour la distanciation physique et attention, je n'ai pas dit sociale, car vous avez bien compris que de renforcer le lien pendant cette pandémie était essentiel et que nous en avons que trop besoin. Je suis personnellement affamée de voir des spectacles et je ne dois pas être la seule. Et je suis sûre que les émotions offertes par les groupes que vous nous avez choisis, elles ne laisseront pas la liberté de danser peut-être, mais elles feront un bien fou et profond. Alors merci la Yacht, merci Alex et Ben de se risquer, de vous risquer. Merci Alex d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Mélanie, c'était super chouette et ça fait plaisir d'entendre tout ça. C'est que c'est vrai en fait, c'est pour ça quand ça touche, c'est que c'est vrai. Alors la Yacht, c'est Ben et vous. Il est passé où Ben ? Ben, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Normalement, c'est lui qui vient. Il aime bien venir parler à Radio Globule. Il a laissé quelques petites traces de ses passages l'été dernier. C'est parce qu'il ne vous avait pas laissé assez de place qu'aujourd'hui, c'est vous, je crois. Hein. Parce qu'au fond de vous, vous aimez ça. Ouais, je ne suis pas 100% détendue, mais ça va aller. Alors, comment est-ce qu'on réadapte un bar-restaurant post-Covid ? Déjà, ça fait du bien d'avoir le droit de réouvrir, le droit de retravailler, le droit d'accueillir des gens, de voir que ça reprend vie petit à petit. C'est pas évident parce que toutes ces choses à mettre en place, le masque, la distanciation, l'envie finalement de recevoir et de retrouver les gens, elle est très forte. Il faut adapter maintenant. Après, on sent qu'il y a quand même un besoin viscéral chez tout le monde de pouvoir ressortir, recroiser, mais ça c'est certain. Hein. Revivre quoi. Vous avez quand même dû laisser fermer la petite yacht pour le moment, c'est ça hein? Ouais, pour l'instant la petite yacht elle est en stand-by. On espère la retrouver l'hiver prochain, mais pour cet été ces nouvelles règles ne nous permettent pas d'accueillir les gens dès le matin comme on l'a fait l'été dernier puis cet hiver. Et nous aussi on espère. Et qu'est-ce qu'on mange à la yacht alors et qu'est-ce qu'on y boit? On mange plein de choses. La Yacht, ça a été pendant un temps Tex-Mex. Donc, on a gardé toute cette partie Tex-Mex de fajitas, de ribs, de choses bien qui font voyager. Et puis, on a adapté un petit peu. Maintenant, la Yacht, c'est des burgers, c'est des salades. On s'adapte aux saisons. On essaye de bosser au maximum avec des produits frais. Enfin, même carrément avec des produits frais. On essaye de faire travailler au maximum des acteurs du coin, des acteurs locaux pour un tas de produits et pour également des vins, des choses comme ça. Après, qu'est-ce qu'on y boit ? On a un Ben qui aime faire des cocktails, qui les fait très bien. Et du coup, on a plein de choses à découvrir. Et puis c'est un chouette lieu de vie, quoi. Donc, pour passer un bon moment, venez à la Yacht. Ou au South Bar aussi. Aussi, également. La terrasse est sympa. La terrasse est très sympa. On espère que le soleil va rester un peu.
Alors, vous nous aviez fait l'honneur de nous accueillir l'an passé, Globule Radio. On était sur votre terrasse. Chouette expérience. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets comme celui-là, par exemple avec Radio Mont-Blanc ou je sais pas, quelqu'un d'autre? Non, pas pour l'instant. Pourquoi pas faire un petit truc avec Globule s'ils veulent revenir nous voir vers Argentière. Je sais que le voyage est long, mais on les attend avec plaisir. Après, pour l'instant, faut adapter, quoi. C'est un petit peu le souci. Il faut adapter l'espace, il faut adapter le fonctionnement. Donc, cet été, c'est un petit peu on va dire en flux tendu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais plein d'événements qu'on essaye d'organiser habituellement sont mis en pause pour l'instant. En attendant, j'espère que ça va se détendre. Voilà. On va écouter un petit peu de musique et on vous retrouve après. C'était Can't Do Without You de Caribou. Vous êtes sur Globule Radio 90.5. Restez avec nous. Justin et Juliette arrivent au micro et on est toujours avec Alex de la Yacht. Et Mélanie, tu avais encore quelques questions. Ah bah ouais, on n'en a pas fini toutes les deux. Alors, j'aimerais savoir, votre cheval de bataille à la Yacht, c'est un peu la programmation musicale.
Pas que, mais quand même, ça en fait quand même bien partie. Ah, c'est l'essence, oui, quand même. C'était un peu dans la création du lieu. Il fallait qu'il y ait une scène, il fallait qu'il y ait du live. Parce qu'en fait, la vie de bar et de restaurateur prive de certains moments de loisirs. Et du coup, plus de concerts, plus de festivals. Donc, le choix a été fait de se dire, si on ne peut pas y aller, ils vont venir vers nous. Magnifique. Et du coup, comment est-ce qu'on allie Covid et spectacle en ce moment? Comment ça se passe? On repense la programmation de A à Z parce que le live, par définition, les gens ont souvent envie de bouger, de danser, de partager, parce que c'est vrai que c'est ce qui se passe avec la musique en live. Et là, du coup, il faut arriver à faire quelque chose qui plaise aux gens, qui soit pas soporifique, accessoirement, mais qui empêche un peu les gens de danser quand même. Vous n'avez pas essayé de mettre des marques au sol et chacun doit danser dans son carré? Non, ça pourrait être un concept. Hein. Ouais, ou alors distribuer des masques, mais bon, non, je le vois pas comme ça. C'est vrai que voir le sourire sur le visage des gens quand ils passent un bon moment face au concert, ouais, ça fait plaisir. Donc le masque, ça marche pas. Non, du coup, il fallait retrouver d'autres choses. Alors, on a dû faire l'impasse sur pas mal de groupes pour cet été. On espère pouvoir les réaccueillir l'hiver prochain ou l'été prochain, enfin, à un moment donné. Oui. Pour l'instant, on a mis en avant le côté vraiment pro et musical, pour cet été. Donc, l'écoute sera au rendez-vous, le talent sera au rendez-vous, ça c'est sûr. Mais plus finalement apprécié assis. D'accord, alors justement, on parle un petit peu de la programmation. Allons-y. Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Alors, cet été, il n'y aura qu'un concert par week-end. Oui. C'est que des artistes locaux ou pas? Non. Non. D'accord. Non. On voyage quand même. Et on commence le voyage demain soir avec Anamnésis. C'est un duo argentin en guitare, accordéon qui reprend tous les grands classiques de la musique d'Amérique du Sud. Donc le voyage est fantastique, c'est vraiment beau, c'est chouette à voir et à écouter. Ils sont déjà venus l'été dernier, ils nous font le plaisir de revenir. En fait, ils sont restés coincés en France. Donc du coup, on est là pour une fois. Voilà. Oui. Donc on en profite. Oui. Et puis après, la suite, il y a The Talking Trees avec Lucille Marshall qu'on connaît. Donc là, on est sur du local. C'est une fille de la vallée, voilà. Qui a un très beau groupe d'ailleurs. Mais elle est accompagnée de super musiciens qui, eux, viennent d'un peu plus loin. Ils viennent de Paris. Oui. Voilà, on les connaît tous, on les a déjà tous vus. Ils jouent au South Bar, je pense, dans pas longtemps. Alors, je n'ai pas la programmation du South Bar en tête, je vous prie de m'excuser. Mais donc voilà, donc eux, ils viennent le vendredi 17. Ensuite, on voyage un petit peu avec un groupe de Salanches, Vigilant Busk Patrol. On les a reçus. Voilà. On les a reçus, ils sont juste formidables. Voilà, donc Salanches, mais aussi Canada, Angleterre, oui. Voilà. Ouais, on va dire quand même petit voyage. Oui. Et puis après 2 week-ends de suite, donc le 31 juillet et puis le 7 août, on va avoir un groupe qui s'appelle Raccoon. Je peux pas en dire plus, je peux juste vous dire qu'il y a un super batteur, un excellent guitariste et un harmoniciste dément. Ouais. Donc après, à vous de venir chercher les infos, mais ça va envoyer, ça va être énormissime. D'accord. Voilà. Et donc tout ce programme, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Normalement en ligne, ça va être sur Facebook d'ici pas longtemps. C'est quoi votre page Facebook? Est-ce que vous pourriez nous la rappeler? La Yacht Café. La Yacht Café, très bien. Voilà. Mais c'est important de rappeler les choses si on veut trouver les infos. C'est vrai. Après, il ne faut pas hésiter à nous appeler parce qu'il peut y avoir des petits événements de dernière minute. Comme ça, donc faut pas hésiter à nous passer un coup de fil, on donne les infos. Ou s'abonner à votre page Facebook, comme ça les infos arrivent directement. Exactement, ça c'est encore mieux même. C'est pareil, il faut s'abonner à la page de Globule Radio, Chamonix. Exactement. Et puis après, pour le reste du mois d'août, j'attends encore quelques confirmations, mais ça devrait pas tarder à tomber. On va sûrement avoir un peu de jazz. 2 ou 3 petites choses comme ça. On espère pouvoir faire un gros concert d'ici la fin de l'année, où là, les gens seront obligés de se lever, donc on attend encore un petit peu avant de confirmer tout ça. On pourrait se coller un peu. Oui, on espère pouvoir le faire. Très bien. Et du coup, qui est-ce qui fait la programmation? C'est vous, ou c'est Ben, ou c'est ensemble? Alors, on travaille tous les deux là-dessus. En fait, moi, je fais la programmation. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et comment vous faites alors? Vous allez en festival, vous voyez des groupes, vous recevez des disques. Ouais, alors comment? Si vous bougez plus, vous nous dites je bouge plus. J'ai plus trop le temps de bouger. Voilà. Non, c'est des coups de cœur. En fait, c'est vraiment des coups de cœur musicaux à des moments, des coups de cœur avec des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai un groupe. Bon envoie les infos et puis donc on va voir. On peut venir vous voir pour avec ça, plaisir. Ou vous envoyer un CD. Ou un mail déjà avec quelques infos. Ouais. Et puis après, on discute, on voit ce qui est possible, pas possible de faire. J'ai pas de formation là-dedans, c'est vraiment des coups de cœur. D'accord. Voilà. Et il y a des critères spéciaux?
Aimer partager. Ouais, ça c'est important parce que c'est vraiment des moments où la proximité elle est énorme avec les groupes sur des petits lieux comme ça de café-concert. Du coup, il faut aimer le partager avec d'autres personnes. On n'est pas sur des grandes scènes de festival. Non, évidemment. Mais alors, du coup, si vous les voyez pas forcément jouer, c'est difficile de savoir s'ils aiment partager ou pas, ou c'est à la rencontre. Je pourrais pas dire. C'est une petite voix qui me dit ça c'est bien, ça va être bien, ça va être bien. Et on a eu vraiment des super groupes. Enfin, depuis 8 ans maintenant, je peux pas tous les citer. Non, mais quel est votre plus beau souvenir du coup? J'en ai pas un. Enfin, j'en ai des dizaines et Alors, des dizaines. Vous pouvez quand même en partager un avec nous. Le premier qui vous vient en tête, c'est pas grave pour les autres. On sait que vous les avez aimés. Le dernier en date, c'est vrai qu'il avait été énorme. C'était un groupe de l'Est de la France qui s'appelle The Yokel, qui est incroyable. C'est très folk. C'est dans la branche un peu de Mumford & Sons. Enfin, c'est toutes ces choses-là et c'est plein de belles ondes et j'espère pouvoir les revoir un de ces jours. Ils sont venus 2 fois l'année dernière et à chaque fois, c'était des très belles soirées. Mais tous les autres ont été dingues. Enfin, il y a eu un Anglais, John Deeb. En fait, son album parle du voyage qu'il a fait en partant d'Angleterre jusqu'en Australie, en van. Et du coup, son album est hyper coloré. On a eu un autre gars, Auré, qui lui a fait le tour du monde. Il était à Paris, il n'aimait plus la grisaille parisienne. Et du coup, il est parti voyager dans les Caraïbes, aux États-Unis, partout. Et du coup, toute sa musique s'en inspire. Enfin, il y en a trop. Ouais, il y en a trop. C'est super. C'est super parce que ça vous nourrit aussi finalement. Ouais, non. Et puis je pourrais pas en fait vivre sans ce live. Enfin, j'en ai besoin. C'est ce qui donne aussi un peu d'âme chez nous. Donc voilà, on pourrait en refaire une interview pour parler des autres que j'ai pas cités là parce qu'il y en a des tonnes. D'accord. Bah écoutez, voilà, il y a plein de gens avec du talent. Je suis d'accord. Après, c'est pas toujours très simple de les découvrir. Non. Et je leur souhaite à tous que ça marche. Voilà. En tout cas, Alex, nous avons été très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'était chouette. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la Yacht pour avoir des informations. Restez avec nous pour écouter Justin et ses annonces Pôle emploi. Et puis ensuite, nous recevrons Gabrielle Michaud, qui est la directrice du réseau musée de la vallée de Chamonix. Et là, tout de suite, on écoute Do I Wanna Know, Arctic Monkey.